Alors bonjour Douglas. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Tu es déjà en état modifié de conscience. Je vais à présent compter de 1 à 3. Douglas, et à 3, tu te connecteras à l'information suivante. Le blackout électrique en Espagne et au Portugal. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu observes. Des lignes de tension. Je vois ces grands pylônes avec les lignes de tension. Enfin, j'en vois un de pylône en particulier. Et sur la ligne, une grosse ligne, le câble à un endroit, il est bizarre. Ça fait comme une sorte de halo autour, comme si il n'est pas sectionné, mais ça fait je sais pas, un effet autour comme un. C'est pas des étincelles ou des arcs électriques, ça fait plus comme un halo, comme si la matière était altérée dans sa structure, dans sa capacité à conduire, à véhiculer l'électricité. Mhm. C'est comme une coupure, mais c'est pas une coupure au sens physique. Voilà. D'accord. Tu te situes où exactement là? Regarde. Ponte. Quelque chose avec Ponte, vers le nord de l'Espagne, pas loin du Portugal. Ponte del. Je saurais pas. Mhm. Quelque chose Ponte del, je sais pas quoi. D'accord. Tu vérifies bien que tu te situes sur notre ligne de temps actuelle. Oui, oui, on est en plein Mhm. dedans. D'accord. Donc, des lignes d'haute tension, tu me dis, hein? Mhm. Mhm. Regarde précisément ce qui se passe par rapport à ces lignes. Si tu es d'accord de t'approcher de ces lignes à haute tension. Oui. Juste ton observateur, dis-moi précisément ce que tu observes. Je vois au sol, il y a des gens habillés en tenue orange enfin, il y a une personne qui montre du doigt à son collègue le câble qui, euh, qui rougeoie, qui a une couleur particulière. Euh, et ça fait comme un. Il y a comme un faisceau qui tombe dessus, tu sais, ouais, comme un faisceau de projecteur, Mhm. mais qui semble venir du haut, pas du bas. Un faisceau de projecteurs, tu dis? Mhm. Mhm. Est-ce que tu peux suivre cette information-là? Me dire ce dont il s'agit précisément. Regarde. Des ondes qui viennent perturber le champ électrique, le conducteur. Et ça fait antenne en fait. C'est un faisceau qui envoie des ondes électromagnétiques qui viennent perturber le conducteur. En fait, il y en a même plusieurs qui sont comme ça. Et il y a je vois des perturbations sur la fréquence là, du réseau, 50 Hz. Je vois des tas de parasites, c'est tout parasité, au point que
ça perturbe la phase, la comment dire? La forme de l'onde qui est véhiculée sur la ligne. D'accord. Donc 2 phénomènes que tu observes finalement, Ouais. un phénomène d'onde et un phénomène de parasitage. C'est bien de Mmh. cela dont il Ouais, s'agit? ouais. D'accord. Mmh mh. Ça crée, ça crée sur un désaccord avec les génératrices, qui sont plus en phase avec la fréquence du courant, Mmh. et il y a des disjoncteurs qui se déclenchent D'accord. par sécurité, parce qu'il faut que tout soit en phase, à la même fréquence, mais aussi la même alternance, de fréquences haut-bas, Mmh. quoi, pas que ce soit déphasé. D'accord. Est-ce que ce que tu observes serait éventuellement à l'origine de ce blackout électrique ou pas? Regarde. Alors, je prends de la hauteur Mmh. et je regarde les lignes Mmh. du pays, là, sur le nord. Hem, Ou y a-t-il ouais, il y a une un ou effet, d'autres raisons? j'ai pas d'autre raison. Je je vois que ça se diffuse après dans le réseau et dans les stations, des transformateurs, des sous-stations. Mmh. Ça crée des parasites, des courants, parasites, comme ça véhicule des fréquences qui devraient pas passer par là, plus haute fréquence, et ça fait vibrer les transformateurs, les réducteurs de tension électrique, je vois qu'il y a des courts-circuits aussi qui se produisent, comme des étincelles, des arcs. D'accord, Il y a un effet en cascade, en boule de neige, en fait. d'accord. Alors, actuellement, aucune, causalité n'a été relevée, n'a été mise, en avant pour expliquer ce blackout. Là, tu me parles effectivement donc de deux phénomènes distincts que tu observes Mmh. qui, pourraient expliquer cet événement. J'aimerais, si tu es d'accord, que tu te focalises dans un premier temps sur l'onde dont tu me parles. Mmh. Donc l'onde qui cause ces variations sur le réseau. Exactement. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir plus précisément? Oui. Alors tu y vas à mon 3. 1, 2, 3. Tu remontes jusqu'à l'origine de cette onde et tu me dis ce que tu observes. Ça monte dans le ciel, un faisceau, hors, ionosphère. D'accord, Heu, on est dans l'espace. Satellite. Hem, un rayon qui part d'un satellite. C'est une d'accord, arme, une arme militaire. C'est militaire. d'accord. À qui appartient ce satellite? Prends l'information. NASA, Amérique. D'accord. Donc une onde partirait de ce satellite, américain Mmh mh. et aurait, engendré cette perturbation électrique sur le réseau Ouais, espagnol et portugais, principalement parce qu'en France également, cet événement a eu lieu dans une moindre mesure certes, mais quand même et notamment au Pays basque. ouais. D'accord?
C'est Est-ce un que tu test, ouais. ouais, tu peux rester sur cette information-là? Tu me parles de test, c'est ça? Mmh. D'accord. Dans quel but? Prends l'information. Valider le fonctionnement à large échelle. Ça fait partie de l'arsenal stratégique, moderne des grandes puissances, pour, paralyser un ennemi, sur le sol, les réseaux de communication et les, réseaux de transmission, et l'apport en énergie, dans le cadre, d'une attaque, ou en en défense, ou contre-attaque. Il y C'est a ouais, l'information que tu as là, Douglas? mmh, ouais. D'accord. Est-ce qu'il s'agirait éventuellement d'un essai? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ouais, pour valider que ça fonctionne de grande échelle. Ils ont fait des tests, sur des plus petites, structures, indépendantes de réseau. Et là, le but, c'était de valider, qu'on arrivait vraiment à faire ce qu'on voulait, à agir, comme ça. Mmh, mais aussi, il y a un agenda de soumission, de contrôle, de peur. Hem, ils ils veulent faire passer ça comme une faille du système qui doit être renforcée parce qu'on est fragile face à des attaques, terroristes, type cyber, internet et compagnie. Cyberattaque, tu veux dire? Cyberattaques, ouais. Mmh. D'accord. Quand tu dis «ils», de qui parles-tu? De qui s'agit-il? Regarde. Ils ont mis en place ça. De qui s'agit-il? C'est une organisation indépendante, secrète. Des budgets cachés. D'accord. Le symbole j'ai un uniforme, j'ai un symbole, c'est marrant, ça fait un peu comme blanc-noir, yin-yang, Mmh. j'ai jamais vu ça. Prends l'information si tu es d'accord. Tu as accès à toutes, les informations. De quoi s'agit-il, ce symbole-là? Qu'est-ce qu'il représente? Ça fait, ça fait un peu comme celui de la NASA, tu sais, avec Saturne, Mmh. mais il est différent. Il est noir et blanc, ça fait comme une vague. Ouais, c'est une sous-organisation secrète, quelque chose de... Reste, observateur, Ouais, juste c'est observateur, juste observateur. trois, trois lignes verticales, Mmh. ou en tout cas qui partent vers le haut, sur un fond avec cette espèce d'anneau, à la mode Saturne. Mmh. Euh, Moi, je n'arrive pas à avoir plus en détail. D'accord. Bah, tu te déconnectes de cette information. Bien. Déconnecte-toi totalement de cette information. Tu me dis quand c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Bien. Intéressons-nous maintenant, si tu es d'accord, à ce deuxième point que tu observais, à savoir ce parasitage du courant. À mon 3, connecte-toi à cette information. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi ce que tu observes.
Je vois la partie, les fréquences, les ondes qui entrent dans la ligne par effet d'antenne, si on peut dire. Je vois que je vois le signal, quoi, comme sur un oscilloscope, tu vois la forme sinusoïdale du réseau qui est lisse avant, et après il y a ça qui vient se superposer dessus comme en modulation, euh, et ça remonte le réseau et ça le rend instable. Et ça déclenche tous les systèmes de sécurité et ça le coupe, quoi. D'accord, Donc ça a un effet caché parce que les techniciens comprennent pas que ça se coupe, ils comprennent pas d'où ça vient, ils constatent juste que les systèmes de sécurité s'activent, ils se coupent, mais ils comprennent pas pourquoi. Et ça passe inaperçu parce qu'il n'y a pas de dommages physiques apparents. Et le réseau est intact, mis à part quelques tâches à certains endroits dus aux arcs électriques, aux endroits dans les sous-stations, aux stations de transformation. Ça a créé quelques, comment dire, réseaux, courants vagabonds, parasites, parce qu'en fait, ils sont pas faits pour tenir à une fréquence supérieure à ce qui est. Enfin, si on construit pour le 50 Hz, c'est pas pour des fréquences au-dessus, et donc mmh, l'isolation, elle tient pas, et ça fait un peu effet capacitif, et ça mmh, traverse, ça fait des courts-circuits. Mais après, une fois que c'est enlevé, il refonctionne en fait. Et il reste d'accord, plus que ces espèces de taches, voilà, un peu comme de la suie. Il y a une légère usure des isolants, mais ils sont pas endommagés au point de ne plus pouvoir fonctionner, d'autant plus que c'est seulement les parties avec des plastiques ou des polymères. La partie céramique, elle tient, elle est résistante aux arcs d'accord. électriques. Ouais. Alors, ces parasites-là, prends l'information, de quoi s'agit-il précisément? Regarde, Les parasites, dont tu me parlais à l'instant. ouais, bah, des ondes parasites en fait Ce sont des ondes aussi? D'accord, ouais, oui. Mhm. Ouais, Mmh, c'est le signal. C'est comme un signal qui est envoyé depuis le satellite, comme une onde radio, on pourrait dire, et d'accord. Donc ça tout se- est lié finalement, ces 2 points-là sont liés finalement. ouais. L'onde et le courant parasité, ça proviendrait de la même source? Est-ce que Oui, c on oui, peut le dire comme ça? D'accord. oui, oui. Mmh, d'accord. Le gestionnaire du réseau électrique portugais, donc le REN, a démenti mardi avoir été à l'origine d'un communiqué qui lui était, heu, attribué sur les réseaux, sociaux. Ce monsieur expliquait que le chaos électrique avait été provoqué par une faille dans le réseau électrique espagnol liée à un phénomène atmosphérique rare. Je voudrais que tu te connectes à cette information de phénomène atmosphérique rare en lien avec ce blackout électrique et que tu me dises s'il y a un lien ou pas entre les 2. Regarde. Il évoque des effets un peu comme avec les feux de Saint-Elme lors d'un orage. L'atmosphère, l'air est chargé en électricité. Les électrons, il y a plus de charge électrique. Et une accumulation fait qu'à un moment donné, il y a des décharges, un peu comme des éclairs à la foudre, hein. Mmh. Mais ça se produit avec des conditions météorologiques particulières.
Il faut une certaine humidité, il faut du vent, un vent qui va créer un frottement, et puis une température aussi pour diminuer la résistance de l'air, donc augmenter la conductivité. Et il évoque en fait un phénomène de ionisation et d'arc électrique qui peut s'apparenter un peu à de la foudre, mais avec des conditions différentes qu'on voit avec des nuages classiques qui tombent du ciel. D'accord. Et là, Donc oui. cette information qu'il a donnée, en l'ayant démentie finalement, donc mais peu importe. Restons sur cette notion de phénomène atmosphérique rare. Hem, tu confirmerais de par tes observations ou pas du coup, si je te comprends bien? Tu l'observes ce phénomène? Alors j'observe ce à quoi il fait allusion, mais j'étais en train de voir s'il y avait un endroit où c'était comme ça. Non, il n'y a pas. Non, non. Non, il n'y a pas. Les conditions sont pas réunies. Et même, il faudrait vraiment un gros, je sais pas, une sorte de tempête, de tornade, à beaucoup d'endroits. Parce qu'en fait, il lâche, oui, ça peut se produire, envoyer une perturbation sur le réseau, mais c'est court. C'est Mmh, comme un éclair, on le voit, et ensuite ça s'arrête. mmh, Et c'est faible comme effet. Le réseau est capable il est capable de supporter. Il faudrait vraiment un gros truc et répéter pour que ça crée des perturbations à l'échelle qui ont engendré une rupture des disjoncteurs et des systèmes de sécurité. mmh, mmh. C'est trop. Les conditions météo sont pas réunies. Ils Il sont pas faudrait. réunis. Mm, D'accord. mm. Mmh. Donc de ce que tu observes en tous les cas, une causalité, qui se décline en 2 points principaux, mais qui sont liés finalement. Heu, Cette question d'onde qui crée des parasites sur le courant électrique. On peut le dire comme ça, ce que tu as Mm, observé. ouais, D'accord. ouais. En lien avec un satellite, heu, de la NASA, Militaire de la NASA, ouais. militaire. Bien, Mm. OK. Moi, ce que j'aimerais qu'on aille voir, Douglas, si tu es d'accord, c'est s'il y a une ou des causalités ésotériques à ce blackout. À mon 3. 1, 2, 3. Dans l'aspect décisionnel, l'influence de cette action, c'est-à-dire pour décider de faire ça, Mmh. Mmh. euh, ça crée de la peur, de l'insécurité, de l'instabilité, de tous comment dire, ces aspects psychologiques que la population va subir. Mmh. Euh, et l'astral, les entités qui se nourrissent de ces peurs, de ces choses comme ça, elles sont contentes, hein. Mmh. Mais c'est indépendant, c'est-à-dire ça c'est juste un aspect opportuniste des entités qui vont se repaître de ces peurs. Et puis il y a un autre l'aspect que je disais au début décisionnel. Il y a un lien avec ça a l'air extraterrestre. Il y a un aspect sombre du côté extraterrestre qui vient en support, en assistance pourquoi il y a. Ouais, c'est comme si
Au niveau astral, il y avait une influence sur la sphère extraterrestre qui elle-même vient en coordination avec... Ouais, il y a un lien entre l'aspect militaire NASA et ceux qui décident ça sur Terre et la sphère externe de la Terre, ce qui est extraterrestre. Mais c'est comme si ceux qui sont en dehors sont affectés par l'astral. Il y a un aspect très sombre là-dedans. Ouais. Donc en fait, si je te suis bien, donc à la base un satellite, une opération militaire, des entités dans l'astral qui profitent entre guillemets de cette situation pour se repaître des énergies émises par certains êtres humains au regard de cet événement. Donc tu as la peur, de la soumission, etc. Mhm. Et puis un lien entre ce satellite, un lien sombre entre ce satellite et des extraterrestres. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Indirect, parce que c'est pas Mmh. technologique. Ils ont rien à faire avec les satellites, les extraterrestres. Mmh. D'accord. C'est plus dans les décideurs sur Terre et Mmh. l'organisation secrète que j'ai mentionné. D'accord. Il y a une coopération, il y a quelque chose de... C'est comme si c'était autorisé et même comment on dit, soutenu, encouragé. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, ils Est-ce que tu es d'accord? veulent, ouais, Oui. vas-y. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Ouais, ils veulent continue. créer de la peur, quoi. Ils veulent Oui. Mmh. une sorte de pression qu'ils veulent augmenter sur Terre. Euh, ça fait partie d'un plan plus large. D'accord. Parce que si je te comprends bien, finalement, ce blackout-là, la finalité, c'est de créer, de l'émotionnel, chez les êtres humains. Ça, c'est un Pas que effet, un avantage, oui. Mais c'est pas le but, je veux dire, l'objectif primaire. C'est un objectif secondaire de créer de la peur. Ça va dans leur sens, mais mmh mh. ça fait partie d'un agenda plus large, hein. D'accord. Et le but premier, quel est-il alors? Regarde, le Alors, but test, principal. alors, test dans le but de donc, valider pour un agenda plus grand D'accord. Ce que tu sur disais tout le à l'heure. réseau européen D'accord, total. ce que tu disais tout à l'heure. D'accord. Bon, c'est très clair. Et il prépare, en plus, ouais, il y a une coopération avec les médias. Il prépare les gens donc en abreuvant d'informations, de craintes, de ruptures dans les autres pays et ailleurs. Ça alimente des craintes et donc des objectifs qui vont pouvoir se libérer d'un point de vue politique, être justifiables euh, pour leurs actions, pour renforcer leurs actions sur le réseau électrique et d'instabilité du réseau. D'accord. Si tu te déplaces sur Ah. la ligne de temps sur laquelle nous sommes là, est-ce que tu observes d'autres blackouts à venir ou pas? Regarde. Mais il y a des choses plus petites. C'est un peu comme les chocs électriques là, qu'on fait à quelqu'un là, pour le torturer. Des petites coupures ici et là, mais pas de l'ampleur de l'Espagne. C'est juste Dans pour, quel dans le but de rappeler. C'est des piqûres de rappel mmh, de la peur. du Vous êtes, conditionnement? ouais, un conditionnement pour donner une image, une impression d'instabilité, qu'on peut pas compter sur l'électricité, qu'il faut être autonome, que on est, on est vulnérable. Euh, Ils exploitent aussi dans le futur la partie complotiste opposée, opposition contrôlée. Ils vont balancer des théories erronées
pour orienter les gens vers un faux débat. Ouais, c'est le schéma de manipulation, quoi. Mmh. D'accord. Ouais, ça leur donne plein d'opportunités Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, en fait, là derrière. Mmh. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, les gens vont croire. Que ce soit les gens qui sont complètement assujettis à l'État ou des complotistes, des amateurs qui suivent un peu toutes les infos qui viennent. Mmh. On parlait tout à l'heure des répercussions que ce blackout a eu sur le comportement humain. J'aimerais que tu ailles voir, sur le long terme. Qu'est-ce que ça va produire? Tu en as parlé un petit peu, c'est avec cette notion de conditionnement et cetera, mais j'aimerais que tu ailles regarder un petit peu, hem, quelle va être, ou quelles vont être les conséquences de ce blackout sur le comportement de certains humains, à l'avenir. Regarde. De la souffrance, parce que il y a un aspect matériel, ils veulent augmenter le coût de l'électricité, Mmh. justifié par des mises en place de systèmes imaginaires, enfin, qui n'ont pas lieu d'être. Mmh. Et, et puis, ça, c'est une couche supplémentaire. On a la guerre en Ukraine, on a des problèmes de maladie avec des contre-mesures par injectables et autres. Euh, il y a des problèmes avec l'alimentation. Plus rien devient... et c'est encore une instabilité supplémentaire. Mmh. Et je vois que les gens, ils vibrent la peur, littéralement. Ils sont comme... Pas tétanisés, mais c'est... Sentiment d'être pris au piège, est-ce qu'on peut le dire comme ça? angoisse. Angoisse. Mmh, Angoissé. angoisse. D'accord. C'est pire que d'affronter un événement qui fait peur, parce que l'angoisse, elle Mmh. est sous-jacente, elle est lancinante. Mmh. Mmh. Regarder une famille, là, eux, c'est l'insécurité financière. C'est Mmh. encore une facture de plus chère. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a plein d'interrogations. Mmh. Euh, et des, ça change aussi des objectifs de famille, ou personnel pour aller dans déménager, pour que ça coûte moins cher, aller ailleurs. Et puis ceux qui ont des voitures électriques aussi sont déjà que c'est pas évident de se déplacer sur des longues distances, mais là ça pose la question des vacances d'été. Ils sont dans l'incertitude, ils commencent à réfléchir, est-ce qu'ils vont vraiment faire comme ça, voyager en voiture électrique, ni en train, ils se posent la question du train, ils Mmh. sont en train Mmh. d'achat de billets, ils prennent des assurances, ça leur coûte de l'argent, ou alors ils prennent pas le train. Comme ça a affecté certains aéroports, même s'ils avaient des moyens pour parer à ça, ils se posent la question des avions, Mmh. ils se disent qu'ils vont peut-être pas partir en vacances, ou ils vont aller moins loin. Est-ce qu'on Ça, peut ça- parler de programme, en fait, là, quand je t'entends observer tout ça, Douglas? Est-ce qu'on peut parler de programme? Tu sais, finalement, de conditionnement sur le plan psychologique et puis de programme sur le plan ésotérique. C'est-à-dire que, je sens comme une paralysie de certains êtres humains quant à se mettre en action, finalement. Paralysés par la peur, par l'inquiétude, par l'angoisse dont tu parlais. Est-ce qu'on Mhm. peut le dire comme ça, des programmes? Tu sais, qui bloquent finalement la mise en mouvement de l'être humain dans ses projets, dans ses envies, dans ses Oui, souhaits. oui, oui, quand tu parlais le mot paralysie, il y a le mot sidération qui m'est Mmh, venu. mmh. Ouais. Et reset pour insuffler des idées, des programmes politiques, mais derrière les programmes politiques se cachent des idées, donc des peurs, Mmh. des choses, ouais,
ouais, de la paralysie, comme tu dis, dans la décision de choses des libertés. Il y a une notion de réduction des libertés en termes géographiques de mouvement, mais aussi sur d'autres plans. Hein, c'est un agenda global de réduction des libertés par petites touches invisibles, parce qu'on voit juste une coupure électrique, mais en réalité, derrière, il y a tout ce que j'ai décrit, l'aspect économique, il y a Mm. l'effet de déplacement géostratégique, si on peut dire. Il y a un effet technologique, parce que les structures qui veulent installer sur les réseaux électriques, en réalité, ils vont cacher des choses dedans. Ils vont dire que ça va protéger le réseau, mais ils vont mettre d'autres trucs. De Il y quel a autre truc parles-tu? Regarde. des trucs fréquentiels, des antennes, des machins un peu comme les 5G, mais un peu comme les, euh, les projecteurs LED qui émettent un rayonnement électromagnétique dans la gamme d'ondes des micro-ondes, dans les gigahertz. Ils veulent mettre ça, Mhm. soi-disant, pour protéger du réseau des perturbations. Mais en réalité, ça va pas rayonner vers le haut, ça va rayonner vers le bas. Mm. Il y a tout un truc derrière. C'est tout un programme. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ce blackout, c'est l'occasion qui fait le larron, une occasion provoquée qui va permettre de mettre en place d'autres choses, ou pas? Ouais. Oui, 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 c'est ça. Et les gens, ils marchent à fond. Mm. La majorité, ils sont englués dans tout ça. C'est pas, il y a trop de peur, Mm. trop de problèmes personnels dans la vie courante, dans les méandres administratifs ou de travail ou de soucis personnels. C'est trop chargé. Il y a une lourdeur dans les pensées qui fait qu'ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à sortir la tête hors de l'eau pour comprendre ce qui se passe. Et je vois que même quand il y en a qui veulent essayer de leur dire, mais attention, c'est pas ce qu'on vous dit, ça leur fait encore plus peur. Parce que remettre en question, c'est rentrer dans l'inconnu, et ils ont peur de l'inconnu. Ils arrivent même, le sol se dérobe sous leurs pieds en remettant en question ceux qui les dirigent, ceux qui maîtrisent toutes ces technologies auxquelles ils ne comprennent rien, parce que monsieur, madame, tout le monde ne sont pas formés à ça. Et donc, c'est comme si ils étaient sur un bateau instable et on enlève le bateau, puis on leur dit, bah, maintenant, vas-y, nage. Mm. Mm. C'est pas possible, c'est très Ouais, ouais. déstabilisant. Alors, je voudrais, avant de terminer cette enquête, revenir sur 2 points, si tu es d'accord. Le premier, tu en as parlé, un petit peu, c'est le point économique. Effectivement, l'Espagne a évalué une perte financière, s'élevant à plus de 4 milliards d'euros, heu, suite à ce blackout électrique. J'aimerais que tu regardes un petit peu, ce que ça va engendrer pour le peuple, espagnol et peut-être plus largement et portugais et peut-être plus largement européen, cette perte financière. Regarde. Alors, quand tu parlais du mot finance, j'ai eu des gains boursiers, délits d'initiés. Ils connaissaient les causes et ils sont dépêchés de vendre et d'acheter juste après. Ça a eu un effet sur les bourses. Pour le peuple, ben, une charge un peu qui rejoint un peu les conséquences de crise, mais dans une mesure qui est plus invisible, hein, de type euh, de type subprime, mais pas sur l'immobilier. C'est crise de l'énergie. Mmh. Ah oui, c'est l'inflation, voilà, c'est ça. Mmh. Mmh. Inflation justifie l'augmentation des prix. Encore, encore, encore. Ils veulent vraiment, là, Attends, je prends une famille. Ouais. Il y a un effet sur le porte-monnaie. Ils veulent diminuer le pouvoir d'achat encore. C'est encore une façon de diminuer leur liberté, parce que l'argent, c'est une liberté. C'est un moyen de contrôle. Donc, il y a des justificatifs d'inflation derrière. Mmh. Des entreprises aussi qui se retrouvent à demander des aides financières du fait de l'impact.
et qui vont péricliter un peu comme avec la crise 2020, ouais. Mmh. C'est complexe, il y a beaucoup d'aspects dans cette action. Donc en une journée, on va résumer comme ça, en une journée de blackout électrique, finalement se dessine, un plan beaucoup plus large avec des conséquences, diverses et relativement lourdes et graves, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est sur toute l'Europe. Mais paradoxalement, comme ça s'est produit en premier en Espagne, ils seront plus résistants. Ils s'en sortiront mieux que le reste de l'Europe. C'est Mmh. c'est un peu comme un, je sais pas, ils réagissent quoi. Mmh. Ils réagissent avant les autres, Bah, ils vont en justement souffrir, mais ton observation, m'amène à une question, à une autre question. Tu me disais que le peuple était un petit peu endormi et aussi, pris, dans son quotidien, d'une vie sur terre. Est-ce que malgré tout ça va éveiller, réveiller, tu sais que j'aime pas trop ces termes-là, mais on va le simplifier comme ça, certains par rapport à ce qui se passe plus largement ou pas? Ce phénomène de blackout-là? Est-ce qu'il y en a certains qui vont se poser quelques questions quand même? Regarde, pas du tout. ceux qui se font se poser des questions, c'est ceux qui étaient déjà interpellés par ce qui s'était passé en 2021 et 2020. Donc, ils ont déjà un esprit critique qui a été réveillé. Mmh. Ceux qui, par contre, étaient, il y a une petite frange, ouais, ça aide, une petite frange qui était encore un peu, qui avait pas compris ce qui se passait en 2020 et 2021, qui était juste au 50-50, et puis ils basculent, leur esprit critique s'éveille. Mmh. Mais c'est marginal, c'est très faible. Mm. D'accord. Est-ce que ce blackout électrique a peut être relié ou pas à certains événements, notamment à un événement mondial, qui a eu lieu tout récemment? Est-ce qu'il est relié à un événement mondial? Mondial qui a eu lieu très récemment et qui est en lien avec une des 3 principales religions sur terre. Regarde. Suis cette information, Douglas. Non, j'ai pas Non, de, non, il n'y a rien. 2 Mm, événements indépendants. mm. D'accord, Et c'est comme s'il n'avait pas eu lieu, l'autre événement religieux. d'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'est pas synchronisé avec ce qui s'est passé là. Ah oui, d'accord, OK. Mmh. OK. Allez, on va terminer sur cette notion de satellite là, dont tu me parlais tout à l'heure, si tu es d'accord. J'aimerais que tu te reconnectes à cette information-là, si tu es Mm. d'accord. Ouais. Tu y es? Mhm. J'aimerais que tu observes s'il y a d'autres satellites identiques voilà, à l'extérieur du globe, au-dessus du globe, donc de la planète Terre, avec cette même fonction. Oui, il y en a Regarde, d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mmh. il y en a Tu les d'autres. localises? Ouais. Ils sont sur des orbites qui sont similaires, des altitudes différentes, mais rien de particulier. Ça suit l'équateur, quoi. Enfin, il n'y a pas d'axe arctique-antarctique. C'est vraiment, ça suit les continents. J'ai la notion de 7. J'ai le chiffre 7 qui est unique, 7. comme les D'accord, 7 continents, comme s'il y en avait un dédié à chaque continent, d'accord. et dirigé par d'autres nations. J'ai cité la NASA, les États-Unis, mais il y a aussi la Chine, Mmh. euh, puis l'Inde, euh, et la Russie. Mmh. D'accord.
Donc est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est une façon à distance de contrôler, d'une certaine manière, ce qui se passe sur Terre, de créer des phénomènes dans le but de contrôler? À la base, ce sont des armes, militaires, donc Mmh. c'est un usage militaire et là, ils l'ont utilisé, de manière, enfin dans un cadre, civil, Mmh. Mmh. pour un objectif, un agenda qui dépasse ceux qui pilotent ces trucs, quoi. C'est il y a une compartimentation des agendas et des objectifs. L'élément en bout de chaîne qui appuie sur le bouton, il n'a pas la vue de pourquoi. Enfin, on lui explique, mais il croit qu'il sait, mais en fait, il sait pas tout. Mmh. C'est le minimum qu'il a à savoir. C'est un peu le principe dans l'armée. Il donne à chaque échelon le minimum qu'ils doivent savoir. Euh, voilà, c'est aussi la notion de Mmh. protection des informations stratégiques qui fonctionne comme ça dans l'armée. Mmh. J'avais une toute dernière question, si tu es d'accord. Effectivement, il y a donc un blackout électrique, avec le mot électrique. Donc des fréquences. On a vu que sur le plan du comportement humain, il y avait des répercussions, donc peur, soumission, et cetera. Mais est-ce que sur le plan, fréquentiel, avec cette notion d'électricité, de blackout, il y a eu aussi des répercussions sur, le corps de certains êtres humains, voire même la conscience, les consciences, tu vois ce que je veux dire? Au niveau fréquentiel. Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Est-ce que ce blackout a eu des répercussions au niveau fréquentiel sur les corps physiques humains, voire sur les consciences? Ça a été le cas, mais de manière très ponctuelle au début, parce qu'en fait, quand le réseau était coupé, ça passait plus. Donc, je vois que ceux qui ont été exposés, c'était au début de l'événement. C'était plutôt du personnel technique, mais c'est pas suffisamment long que. Je vois pas de dommages biologiques sur eux, en tout cas. Mmh. Il y a eu D'accord. un rayonnement, oui, mais c'est dans une zone supportable par le corps qui peut réparer, et c'était trop court. Non, si ça avait été plus long, oui. Mmh. D'accord. Ce faisceau dont tu me parlais au tout début de l'enquête, cette onde-là a touché, le la centrale, le bloc mère, si on peut dire, des réseaux en Espagne, au Portugal, on peut le dire comme ça? Sur le plan technique, finalement. Ça a Ouais, été ciblé? oui, c'est ainsi qu'un les lignes, ils les ont utilisées pour faire véhiculer un signal. Mmh. D'accord, Ouais. d'accord. Mais Est-ce que ouais, tu Oui, atteindre les sources de génération ouais, d'énergie. d'accord. Il y a 2 centrales nucléaires qui ont été, impactées également en France, dont une près de Toulouse, la centrale nucléaire de Golfech, et une également dans le nord de la France. On n'en a pas trop entendu parler, dans les médias. Je voudrais juste que tu ailles voir s'il y a eu des répercussions, à ce niveau-là, sur les centrales nucléaires en France, qui ont été impactées. Alors celle du Nord, non. Ils ont profité de cet événement pour faire autre chose. Le Sud, oui, il y a eu quelque chose, mais rien de où il y a des conséquences graves. Attends, je regarde. Non, les systèmes de sécurité ont fonctionné. Mmh, d'accord. Oui, ça a Mmh. coupé. C'est ça, un arrêt automatique, c'est Mm. exactement ça. Mmh. Moi, j'ai une petite question, une curiosité de ma part. Quelle cause, quelle raison va ou vont être données à ce blackout par les autorités?
Qu'est-ce qui va être dit à la population pour expliquer ce phénomène en quelque temps? Les phénomènes naturels. Mmh. Et puis, il y a aussi l'aspect sécurité, Internet, cyber attaque. Ouais. Et oui, parce que ça a été mis il y a une 2 commissions d'enquête, enfin une commission d'enquête qui a été ouverte pour, cyberattaque et sabotage, justement, maintenant que tu en parles. C'est cette théorie, cette thèse qui va être retenue ou pas? Avec le phénomène naturel dont tu parlais en plus. Ouais, j'ai plus de poids sur la partie cyber attaque que la partie naturelle. Mmh. C'est comme s'il y avait une balance et puis que la balance elle pèse plus lourd du côté cyber attaque. Mais ça joue aussi dans leur jeu de mentionner l'aspect naturel. Ils vont aussi parler du soleil, des éruptions solaires et des risques avec ça. Mmh. Ils vont se servir de cette peur. En fait, ils vont faire un double gain, quoi. Ils vont à la fois jouer sur l'aspect naturel pour justifier des coûts d'installation d'éléments techniques, et puis d'autre part aussi justifier des coûts au niveau sécuritaire de tout ce qui est transmission, Internet et compagnie. Et ben, ça va impacter aussi la vie des gens parce Mmh. que tôt ou tard, ils veulent mettre en place un moyen de pister qui se connecte sur Internet. Ça avait déjà été évoqué avec Trump, mais bien avant son élection. Et là, ils veulent arriver à pister vraiment chaque fois qu'une personne se connecte à Internet, des justifications pour encore plus de contrôle. Mmh. Une sorte de, ouais, comme des clés pour aller sur Internet, quoi. D'accord. Bon, Ça va toujours plus loin. ouais. Je vois les méandres de ce. C'est un plan gigantesque, hein. Je regarde l'agenda, il y en a, mais c'est un arbre avec. Ça part dans tous les sens. Ça connecte aussi l'aspect bancaire, les transactions. Il y avait authentification en 2 facteurs avec le téléphone qui est arrivé. Ils vont mettre encore autre chose. Toujours plus loin. Et il y en a un. Ouais, il y en a un qui va vendre un truc avec une puce à se greffer. Et puis, c'est comme les chats, les animaux qui ont des puces d'identification. Mmh. Moyen infaillible parce qu'unique, donc avec un seul ID qui ne peut pas être répliqué parce que c'est un chiffrage particulier. Ouais, des Mmh. technologies avancées de cryptage. Mmh. D'accord. Il y a un agenda de. Les implications sont très vastes. Ouais, mais c'est toujours les libertés qui sont atteintes. En Oui, gros, oui. si on peut Mmh. dire, Mmh. résumer l'ensemble, c'est toujours les Mmh. libertés. Mmh. 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 D'accord. Donc pour résumer et avant de clore cette enquête, ce blackout ne serait pas donc lié à un phénomène, naturel, échappant, échappant à la main de l'homme, mais serait un événement, fomenté d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou Oui, c'est pas? ça. Oui. Mmh, d'accord. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Douglas. Je te remercie pour cette enquête et puis on se dit, à bientôt Merci. pour une nouvelle enquête. Bonne journée. Bonne journée.